Lorsque De Gaulle a créé la Ve République, avec un monarque républicain, il avait fait une constitution qui était très particulière, qui nous distingue du reste des peuples occidentaux. Une constitution qui donne beaucoup de pouvoir au président de la République, avec notamment un fameux article 49, alinéa 3 de la Constitution, qui permet au chef de l'État, plus exactement d'ailleurs c'est le Premier ministre qui joue sa responsabilité, mais l'article 49, alinéa 3 était conçu par De Gaulle pour imposer aux députés et au jeu des partis politiques une réforme que les Français voudraient et que les députés ne voudraient pas. C'est comme ça que De Gaulle concevait la chose. Par exemple, si aujourd'hui le président de la République voulait supprimer les avantages, les retraites particulières, par exemple, des députés, les députés ne le voteraient pas. Et pourtant, il y a une bonne partie des Français qui seraient d'accord. Donc là, voilà, par exemple, un exemple d'application de l'article 49 alinéa 3, c'est-à-dire de forcer les députés à suivre ce que veulent les Français. De Gaulle considérait que la Constitution qu'il avait fait adopter par les Français donnait beaucoup de pouvoir au président de la République, mais il y avait un mais. C'est que ce pouvoir très important dont il bénéficiait n'était valable que tant qu'il était, en effet, majoritairement soutenu par le peuple français. L'erreur fondamentale de De Gaulle, c'est de ne pas avoir mis ça dans la Constitution. C'est que ce pouvoir n'est valable que tant que le président de la République sait à tout moment qu'il y a une majorité de Français qui le soutient. Là où c'est devenu complètement vicieux, c'est lorsque certains de ses successeurs ont utilisé cet article, qui était d'ailleurs d'utilisation extrêmement rare, cet article 49 alinéa 3 de façon de plus en plus fréquente, même presque systématique, pour imposer aux représentants du peuple français des lois que les Français ne veulent pas. Parce que là, on n'est plus du tout dans le même système.